J'espère que vous allez bien. Alors, il y a des gens qui posent des questions aujourd'hui, mais il leur manque du savoir et ils n'ont pas conscience que vos questions ne sont plus posables parce qu'il y a déjà la réponse officielle du miséricordieux qui a tout clarifié les choses. Et je reviens sur cette vidéo pour vous dire que les gens ont décidé de dire la vérité, tu n'es pas une vérité, et de rester dans leurs acquis. Laisse-les parler, mon frère, en train de dire ouais, musulmans, ils se remettent en question, ouais, nanani, nanana. Ils se remettent pas en question, ceux qui te disent ça, je te le dis. Ils sont restés dans leurs acquis, ils pensent que leurs acquis, c'est ça la vérité. Parce qu'au vu de comment ils ont cherché, ils se sont dit ouais, c'est bon, c'est clair. Et ils refusent de faire autrement. Et ils veulent nous parler d'humilité, de non, le musulman, ceci, le musulman. Laisse-les là-bas. Dieu sait ce qu'il y a dans leur cœur. S'ils étaient vraiment si bien guidés que ça, je t'assure qu'ils seraient en train d'être de notre côté et en train de se remettre en question et de voir réellement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Toi qui es ici, tu es peut-être tombé sur mon compte ou sur un autre compte, mais tu as fait un travail pour switcher. Un travail remarquable de te dire que c'est vrai, il y a moyen que je fasse faux. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Leurs histoires magiques, etc. Tu as fait un travail pour switcher. Il y a plein de gens qui étaient sunnites et qui ont switché. Ils ont fait un travail. Ils ont dit, analysé, c'est vrai. Au fond, en réalité, si je suis honnête avec moi-même, ça vraiment, c'est faux. On ne sait pas tout. Mais il y a des choses. Après réflexion, tu sais que ça c'est faux. Tu vois ce travail-là, pourquoi eux, ils vont pas le faire? Entends ce que je dis? Parce que c'est ça qui va causer leur échec dans l'au-delà. Au vu de toi et de toutes les personnes pour qui c'était dur de switcher, mais qui ont fait l'effort, fait le travail, remis en question, posé des questions. Les gens qui me posent des questions sur la Sarah, tout ça là, comment eux, ils vont faire au jugement? En train de s'entêter dans leur modèle, grand nombre qu'ils sont, on répond, on leur truc. Comme je l'ai dit dans une vidéo, le Dieu est trop bon, t'en fais pas. Le message qu'on prêche va leur venir parce que c'est la vérité qu'on prêche. Et ça peut paraître prétentieux, on ne dit pas que tout ce qu'on dit, c'est la vérité. Hein. Mais il y a une chose qui est vraie, les frères, comme j'ai dit, j'ai répondu à beaucoup de gens, c'est qu'il ne faut rien associer à Dieu et surtout, verser du Coran à l'appui. Il faut répondre positivement au messager. Mais cette info, ils la détestent. Parce que c'est là, dans le test du messager choisi dans les peuples, c'est là qu'on voit les vrais de vrais. Je vous le dis par expérience. L'humain, il n'aime pas ça. Comment ça, lui, messager? Pourquoi lui va être élevé plus que moi? Moi, j'ai là millions de followers, je prêche tous les jours à la mosquée. Pourquoi lui, là, qu'on ne connaît pas du bataillon, il va venir nous dire qu'il est un messager? Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est ça qui va causer ta perte. Il y a un verset dans le livre, dans la Bible également, qui dit que, et qui est repris même dans le Coran, où on élève quelqu'un. Les gens voulaient un roi, un chef. Dieu leur a donné un chef. Il leur a dit, c'est lui, maintenant vous devez suivre. Et les gens disent que, comment ça? C'est lui qui est désigné. Il n'est même pas parmi les plus riches. Comment on va le choisir, lui? Et n'oublie jamais ce que je dis, parce que tout est connecté. Hein. Le livre, non, le Seigneur, il est trop fort. Quand tu lis le livre, tu as les versets, tu te rends compte, mais tout est connecté en fait. Il y a un verset qui dit, qu'ont-ils répondu au jour du jugement, concernant le jugement, hein, qu'ont-ils répondu aux messagers? Je répète, verset dans le livre, dans le Coran, qu'ont-ils répondu aux messagers? Parce que c'est une épreuve. On vous a dit, Rachad Khalifa c'est un messager. Les gens disent, bah, ils jouent avec ces informations. Pourquoi je vous dis ça? Vous devez comprendre que beaucoup des questions que les gens posent aujourd'hui ne sont plus posables. Parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont arrivées qui ont stabilisé la foi de force. C'est comme si les gens, tu venais leur dire, en argumentant, ouais, ça, tu as raison, mais ils ont tort. C'est comme la reine, là, Saba, etc. Salomon. Elle a tort, hein. On débat avec elle. Elle refuse. On débat avec elle. Elle refuse. Tu vois, c'est comme eux. On débat avec eux, ils refusent, ils refusent. Mais à un moment, Dieu met sa main et apporte une preuve physique vérifiable, quelque chose de trop solide, qui va maintenant te forcer à te soumettre. On n'est plus dans trop de débats aujourd'hui, en train de devoir forcer notre point de vue, on est en train de vouloir trop expliquer les choses. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça, hein, parce qu'il y a eu l'envoi d'un messager. Et c'est ça le bon prêche à te faire. Si on ne te prêche pas ça, c'est que le prêche n'est pas complet dans l'aspect véridique des choses. Je suis obligé de te dire ça comme ça. Je suis obligé de reprendre ce que j'ai toujours dit encore. Ne négligez pas le nombre 19, hein, parce qu'il est crucial dans notre époque aujourd'hui pour dire aux gens que ce que vous faites là, c'est pas bon, et vous avez intérêt à switcher, parce que maintenant qu'il y a ça, celui qui ne va pas switcher, je ne veux pas dire qu'il sera dans la merde, hein, mais grande forte chance que tu ne vas pas réussir, hein, je te le dis. Hein. Et on le sait aujourd'hui qu'ils ne vont pas réussir parce qu'ils ont fermé les yeux. Au lieu de se remettre en question, de voir l'épreuve, de switcher, les gens ils ont dit ouais mais non, va de gamme. C'est pas si truc que ça. Alors que le nombre est dans le livre. Non mais c'est trop un échec quoi, je te jure. Je suis désolé pour eux, je ne peux faire que prêcher. Ils m'attaquent alors que je suis là pour les aider. Au fond. Le nombre 19 est dans le livre. En fait, je me dis mais non, il y a une force qui les empêche de voir. Mais lisez la sourate en entier encore. Relisez-la 2-3 fois, la sourate 74, relisez-la bien. Est-ce qu'on lit la même chose? Le nombre est dans le livre. On te dit même pourquoi on vous donne ce nombre. Par la suite, de façon claire et précise. Et les gens s'amusent avec ça. Ils sont en train de dire que non. Et vous voulez réussir, c'est pas possible. Vous allez échouer parce que vous rejetez les signes de Dieu. Ce qui est encore pointé du doigt dans le livre. C'est pourquoi je t'ai dit tout est connecté. Mais ils n'ont pas compris la main, comment Dieu agit, ils n'ont pas compris. Les gens disent, ouais, le Coran, comment c'est que ça vient de Dieu? Tu ne peux plus poser cette question aujourd'hui. Et tu nous parles de chaîne de transmission alors que le nombre 19 est là. Pour te montrer que le livre est avec nous en entier. S'il n'était pas là, on ne serait pas en mesure de trouver ces nombres-là. C'est pourquoi Rachad est véridique.
Vous croyez que Rachad, il a trouvé, il a fait en sorte de forcer les découvertes. C'est pas possible. Tu peux pas trouver quelque chose qui est faux. Tu fais des recherches, tu vois que ça concordonne pas. Tu essaies une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas. Tu te fatigues pas. C'est faux en fait. Mais quand tu trouves, multiple, ça marche une fois, deux, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu essaies sur d'autres choses, d'autres façons de faire. Ça marche, ça remarche, ça remarche. À un moment, il n'y a plus de hasard possible. Mathématiquement, avec les probabilités de hasard, c'est plus du hasard. Ce qui prouve que le Coran a été préservé. Par le nombre 19, tu le sais maintenant. Parce que c'est une preuve physique qui vient clarifier cette chose. Parce que s'il n'avait pas été préservé, on n'aurait pas pu trouver tout ce qu'on a trouvé. C'est cette info-là qu'on doit te donner pour que le prêche soit véridique. Parce que cette info-là répond à leur question. Hein. Est-ce que le Coran vient de Dieu? Mais trouve une combinaison mathématique aussi pertinente dans un autre livre que le Coran. Tu ne vas pas trouver dans un autre livre. Dans quel livre? Dans les révélations intérieures peut-être. On a un aperçu là-dessus. J'ai fait mes propres recherches. Mais où? À part dans les révélations de Dieu, tu trouves quelque chose comme ça. Et c'est pas le seul argument. Hein. J'ai un document pour te donner pas mal de choses concernant le Coran. Mais j'insiste sur ça pour vous dire que, il y a des gens qui ont décidé de dire à la vérité. C'est pas une vérité. Et je vous assure qu'ils vont payer le prix. Hein. Tu les vois en train de trop rigoler, de dire machallah à la Mecque, etc. Vu qu'ils n'ont pas accepté ça là, je vous assure qu'ils vont échouer dans le là. Parce que le message qu'on prêche leur est venu. Hein. Crois pas qu'ils savent pas ça. Crois pas qu'ils le savent pas. Ils le savent bien. Mais ils ont décidé de dire à ça. Ah, laisse-nous. C'est ça là, au jugement qui va causer leur perte. Ce pourquoi je te prêche de ne pas faire comme eux. Fais le travail comme les gens. Comme toi, peut-être qui a switché. Tu as vu que, ah oui, il y a des choses que, ouais, je dois switcher. Et eux là, vont devoir faire comme toi tu as fait. Ils sont qui eux? Ils se prennent pour qui en vrai? Nous, on fait un travail pour switcher, pour chercher la vérité. Ils restent dans leurs acquis, dire non, les savants, non, ceci. Non, c'est pas ma compréhension, hein. C'est la compréhension des savants. Moi, je ne connais rien. Moi, les savants, ils savent plus que moi. Et moi, je suis même pas un être humain. Et moi, je suis qu'un mouton. Hein. Espèce d'idiot comme ça là. Parce qu'il y a des imams comme ça, je te le dis. Moi, j'ai pas de cerveau, moi. Hein? Moi, je suis cerveau des savants seulement. Moi, j'ai pas de cerveau, moi. Il dit A, moi, je fais A. Sans vérification. Hein. Ce qu'il dit, c'est forcément plus cohérent que ce que moi, je peux dire. Comme pourquoi je dis qu'ils ne veulent pas réussir au final. Sinon, ils auraient un autre comportement. On te le dit en léger parce qu'on sait ce qu'on dit. Et j'en suis la preuve de tout ce que je te dis parce que j'étais là pour dire suivez Aslam tout. Et les vrais savent ici. Il m'a pas fallu des années pour me rendre compte que lui, c'est un prêcheur, il prêche très bien. Faites attention, prêtez l'oreille. Parce qu'on est humble en fait dans notre démarche. Pour rechercher le miséricordieux, la guidée se trouve partout. Dieu peut t'envoyer un homme. C'est un ange déguisé en homme dans la vie. Il peut faire plein de choses. Il fait comme il veut. Mais parce qu'ils sont bêtes, ils restent bloqués, figés. Ils disent, à la vérité, t'es pas une vérité. Je m'arrête là. Et je répète, aujourd'hui, beaucoup de questions que les gens posent ne sont plus posables parce qu'il y a déjà la réponse. Avec le nombre 19, Rachat Khalifa Messager, la Sourate 74. C'est déjà clarifié maintenant. Et c'est les gens qui décident de dire, face à ces preuves-là, vous n'êtes pas un signe de Dieu, ou bien vous êtes un signe de Dieu. C'est tout. Parce que là, il y a un camp, hein, je te le dis. Hein. Soit tu dis, ah oui, c'est l'explication de la Sourate 74, tout ce qui est arrivé. Tu viens, tu bascules. Soit tu dis, ouais, mais non, je suis pas trop d'accord. Et puis non, c'est pas forcément l'explication, c'est un point de vue simplement. Et tu bascules ici. Hein. Mais le choc que tu vas prendre là va te suivre dans l'au-delà. Hein. Parce que c'est comme avec Pharaon. On vient, Moïse lui montre les signes. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Hein. Il y a deux choix. Hein. Il n'y en a pas 36 000 des choix à faire. Soit tu le suis, parce qu'il vient avec la preuve évidente du Seigneur de l'univers. Soit tu restes dans tes acquis et tu dis, ah non, 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 tu as faux. Il n'y a que deux choix. Hein. Et crois-moi que Pharaon, s'il pouvait retourner en arrière, il aurait fait le choix le plus cohérent à faire. Hein. De regarder les signes de Dieu et de se dire, oui, c'est bel et bien des signes de Dieu. Je me soumets. Comme les deux sorciers. Et c'est la même chose avec les gens aujourd'hui. Les signes sont là, à une ère très précise, si tu regardes, l'ère de l'ordinateur, de l'informatique. Mais comment ils peuvent se détourner de ça? C'est trop évident que le Seigneur nous envoie un message clair. Et le pire, c'est que tout est authentifié, tu vois. En fait, je prêche, hein, mais c'est trop logique. C'est dans le Coran. Si c'était pas dans le Coran, on aurait fait ces recherches, on aurait dit, ouais, mais tout est dans le Coran, vous voulez quoi de plus? Et les gens sont en train, face aux deux choix. Ouais, non, c'est pas des signes de Dieu ça. Et puis lui, c'est pas un messager, et puis ouais, n'importe quoi, tout ce qu'il a découvert là. On suit nos savants. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils basculent là ou ils basculent ici? Réponds, sois honnête avec toi-même. Ils sont clairement en train de dire aux signes de Dieu, ça c'est pas des signes de Dieu. On bascule ici. Mais ils vont avoir des nouvelles de ce qu'ils ont rejeté. Comme Dieu dit dans le livre, tout est connecté, ils comprennent pas. Il y a même un verset pour te dire que tout est connecté que. Ah. Il y en a trop des versets, mais tant d'exemples qu'on a cités dans ce Coran. On ne fait que alarmer les gens. Parce que les comportements qu'ils ont, tu les retrouves dans le Coran. Les mêmes peuples, le même comportement qu'ils ont aujourd'hui. Tu le retrouves dans le passé, dans le Coran, dans les histoires du passé. Et nous, on est là pour apporter la vérité concernant le Coran même. Parce que Dieu te donne dans le Coran le bon comportement à avoir dans ce genre de situation dans laquelle on se trouve. L'envoi d'un messager, des signes de Dieu qui arrivent. Ils n'ont plus d'excuses, mon frère. Il y a même un verset qui dit que non, si cette génération-là, on leur avait pas envoyé un messager là, ils auraient dit, ouais, n'importe quoi. Mais le messager là, maintenant, ils disent, tu n'es pas un messager au messager. On fait comment? On avance comment?
Être messager ne veut pas dire que tu as raison sur tout, hein. Mais tu as intérêt à te soumettre parce que le message qu'il véhicule ne va jamais t'enfreindre dans l'au-delà. Parce qu'il y a toujours le message principal qui est l'adoration du Dieu unique, Seigneur, de la bonne voie de l'islam. Ce qui n'est pas le cas dans leur religion aujourd'hui, on l'a pointé du doigt, leur islam faux, de A à Z, avec l'empreinte de trop de hadiths qui ont faussé totalement la religion.